et bienvenue pour ce 3e numéro d'Hors-Champ. Aujourd'hui, Gaël vous emmène à la découverte de la carabine déficient visuel avec Héloïse Mendouz. Et Baptiste part à la rencontre de Hugues Singer, le président de la fédération, pour les petits déjeuners des dirigeants. Allez, go! Me voilà en présence de Héloïse. Bonjour Héloïse. Bonjour Gaëlle. Est-ce que tu peux te présenter? Donc, Héloïse Mendouz, j'ai 36 ans, je suis au club Ladue-Guesclin à Rennes. Et ma spécialité, c'est que je fais du tir pour déficients visuels. Comment tu as découvert le tir? En 2 parties, la première en faisant du tir à la carabine à la fête foraine pour éclater les ballons. Et le deuxième, j'avais vu les Jeux paralympiques d'hiver où il y avait un système sonore pour le biathlon. Donc je savais qu'à partir de là, le tir pour déficients visuels était possible. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport? C'est un sport où je suis à l'aise en fait. Le tir pour les déficients visuels, ça se passe comment? Le tir pour nous en tant que déficients visuels, ça se passe sur un système sonore. Donc à 10 mètres, on met une diode sur la cible qui envoie une information lumineuse à notre lunette de visée électronique qui nous transforme en son. Tu peux me raconter ton match d'aujourd'hui? Je termine bien mon championnat de France parce que je suis championne de France avec un nouveau record de France à la clé. Il est de 618.1 et le précédent était de 613.2. Merci beaucoup Héloïse et félicitations encore pour cette magnifique performance aujourd'hui. Merci. Et on retrouve tout de suite Baptiste. On se retrouve avec Hugues Singer, le président de la Fédération française de tir. Bonjour Hugues, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le petit déjeuner des dirigeants? Bonjour à tous. L'idée des petits déjeuners de la FF Tir, c'est de mettre en place une proximité avec nos clubs. Avec l'évolution de la législation et la volonté que nous avons, c'est de nous rapprocher des clubs. Et pour cela, il faut que nous leur parlions et qu'ils aient l'occasion de venir vers nous. L'idée que nous avions dès le départ, c'est de dire qu'il faudrait que nous ayons des points de rencontre. À chaque fois qu'il y a un championnat de France, que les élus se déplacent, qu'il se passe quelque chose quelque part, de donner la possibilité aux dirigeants de clubs qui sont présents de pouvoir échanger. Pourquoi c'est important de mettre en place ce genre d'événement? Déjà parce que en fonction du championnat de France, il y a toujours beaucoup de dirigeants qui sont là. De plus, comme nous avons des disciplines très diverses, nous avons 12 disciplines au sein de la fédération, nous arrivons aussi à balayer l'ensemble des dirigeants des différentes disciplines, de voir les idées de chacun, les soucis de chacun, sur la partie compétitive essentiellement. Charge à nous ensuite de trouver la formule pour toucher aussi et échanger avec les clubs dits de loisirs ou de pratiques non compétitives, bien sûr. Tu peux nous dire où et quand on peut vous retrouver? Alors cette fois-ci, c'est à Châteauroux tous les matins, jusqu'à samedi inclus bien sûr, de 9h à 10h. Nous sommes ici dans la salle de presse du stand final. Et après, on verra pour les différents événements, on présentera ça de manière diverse et variée. On est déjà à la mi-chemin de ce championnat, est-ce que tu peux nous dire tes impressions? Un grand feu d'artifice tout simplement. Toute notre équipe est finalisée et focalisée sur l'organisation de cette compétition. C'est la première compétition de la mandature. C'est aussi le premier championnat de France indoor, qui est de tout temps la grande fête du tir, où tout le monde vient. La preuve, 2500 athlètes inscrits, 3000 tirs, c'est énorme. Et de nous retrouver ici aussi à Châteauroux, juste après les Jeux olympiques et paralympiques, c'est formidable pour tout le monde. Le tir, ça représente quoi pour toi? Une grande partie de ma vie. L'ouverture vers le monde, donc c'est très important. C'est ce qui a fait la différence pour que j'apprenne à parler anglais correctement. Donc ça m'a beaucoup apporté dans ma vie de tous les jours aussi. Et l'idée pour moi, quand j'en ai l'occasion, c'est pas de rendre ce que j'ai reçu, mais de faire en sorte que d'autres puissent le vivre aussi. Et les jeunes en particulier. Est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux tireuses et tireurs qui nous regardent? Je leur souhaite surtout de s'épanouir et de se développer autant que j'ai pu le faire et que je continue à le faire au quotidien. Et surtout, bon championnat. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 3e numéro de Hors-Champ. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À demain.